Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Peignoir, votre rendez-vous consacré aux stations thermales. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hélène Martin, qui est une véritable ambassadrice de la confiserie auvergnate, passionnée de tradition et de douceur qui ravissent petits et grands. Elle était notamment au cœur des festivités des 170 ans des Thermes de Royat tout récemment. Bonjour Hélène et merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane et merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Comment vous êtes devenue confiseuse et ambassadrice de la confiserie d'Auvergne en quelques mots? En quelques mots, je suis tombée dans le sucre quand j'étais petite fille. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la confiserie, sauf que c'est une passion, c'est une tradition qui existe depuis Louis XV et que je n'ai qu'une envie, c'est de le faire perdurer après moi. Et donc, c'était une tradition familiale? Pas du tout, non, pas du tout. Moi, j'ai fait ma carrière chez Michelin pendant 35 ans, mais mes parents fabriquaient toujours des confitures et j'ai un souvenir depuis l'âge de 14 ans où, quand les parents nous envoyaient seuls à l'étranger, il y avait une boîte de pâtes de fruits dans ma valise. Ah oui, d'accord. En particulier en Angleterre. Ah d'accord, pour garder le lien avec la région. Absolument, voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter Puy Confit et puis Aux Délices des Puys? Alors, Puy Confit, c'est donc une association que j'ai créée il y a 20 ans suite à des recherches archivistiques sur l'histoire de la confiserie parce que j'avais envie de la faire revivre. En 2004, suite à la découverte d'un dossier que j'avais fait 30 ans plus tôt quand je suis rentrée à l'école de commerce sur l'histoire de la confiserie d'Auvergne. Ah ok, oui, d'accord. Et en 2004, je l'ai relu, j'en ai parlé à mes collègues, mes amis, ils me disent « C'est quoi ça ?» Ah oui. Bien. Et donc, c'est là où, en travaillant avec les enfants, la Jonchère, qui avait écrit un livre en 2000 sur la confiserie d'Auvergne, je les ai rencontrés, ils m'ont dit la première chose à faire, c'est créer une association. Et nous avons choisi le nom de Puy Confit, le 81e puits de la chaîne des puits. Et oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est bien trouvé, oui. Voilà. Et donc, après, le lien avec Aux Délices des Puys, c'est quand j'ai pris ma retraite en 2011, j'avais créé un projet d'un musée de l'aventure sucrée de l'Auvergne. Ah oui. Et je l'ai porté en 2006, etc., à un certain nombre de mairies. Et mes garçons, j'ai 3 enfants, m'ont dit « Écoute maman, tu vas faire ta petite maison des confiseurs, on va t'aider. » Et nous avons à ce moment-là ouvert, j'ai choisi Montferrand, une ancienne fromagerie, un vieux bâtiment dans lequel nous avons fait une petite maison des confiseurs d'Auvergne. Et alors, Hélène, pour vous, quel lien existe entre thermalisme, bien-être et confiserie? C'est étroitement lié, non? La vie est amère quand on la boit sans sucre. C'est pas mal ça. C'est ma grand-mère qui disait ça. D'accord. Donc déjà, c'est un plaisir. Bien sûr. Ensuite, pourquoi le thermalisme? C'est parce que la confiserie d'Auvergne s'est développée au moment du développement des sources thermales et des stations thermales, que ce soit le Mont d'Or, la Bourboule, Vichy, etc. Bien sûr. Et c'est là que les confiseurs, en plus de leurs pâtes de fruits, ont mis au point tous les fruits confits qu'emportaient toutes les têtes couronnées qui venaient dans les stations thermales, etc. Donc c'est pour ça, c'est un lien très fort avec les stations thermales, c'est évident. À cette époque, on venait pour se soigner, mais aussi pour prendre du plaisir, en fait, dans les stations thermales. L'après-midi et la nuit. Oui, voilà, c'est ça. C'était des lieux de plaisir, quoi. Alors, vous étiez présente, Hélène, dans le cadre des 170 ans des Thermes de Royat, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre rôle, votre implication dans cet événement? Alors, je suis très fière d'avoir pu travailler avec la ville de Royat, ainsi que Clermont-Auvergne-Volcan. C'est eux qui ont fait appel à nous, mais la mairie de Royat me connaissait déjà, puisque je continue à essayer de mettre en œuvre la marquise de Sévigné, la chocolaterie de Royat. Oui, c'est bien aussi. Et que nous avons travaillé avec la mairie concernant une borne signalétique, parce qu'on ne dit rien aujourd'hui sur... Non, c'est vrai, ça manque. Donc, Monsieur Alédo le sait très bien. On a travaillé sur une bonne borne signalétique et aussi sur la plaque
d'Auguste Rousseau Oui. et Clémentine Boucher sur leur sépulture parce qu'elle a été volée. Ah, d'accord, je savais pas. Ah, Voilà, oui, donc d'accord. on travaille à la remettre en œuvre. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et on a une autre idée pour 2025. Bon, vous viendrez nous en reparler. Oui. Vous avez été tout de suite enthousiaste quand on vous a proposé de participer à cet événement. Je ne peux pas m'en empêcher. Ouais. Donc il y a eu l'idée de cette boîte collector. Parlez-nous un petit peu de cette déclinaison. Alors la boîte collector, pourquoi ? Eh bien parce que toujours dans la confiserie, on offre toujours des boîtes. Ok. L'année dernière, on a écrit l'histoire des bonbonnières Douceur et compagnie. Oui. C'est la collection de l'association Puy Confi. Oui. Et donc, il y a toujours ce geste d'offrir un sachet si on veut, mais une boîte dans laquelle vous avez des confiseries. D'accord. Et cette boîte, une fois que vous avez tout mangé, on peut la vous garder. l'utilisez pour autre chose. C'est ça. Voilà. Ça, c'est vrai que ça plaît bien, quoi. Oui. Il y a un côté rassurant aussi, Madeleine de Proust. Absolument. Et donc, on a travaillé très vite avec la ville de Roya. Oui, je crois que ça s'est fait en un temps record, non J'ai eu la chance aussi, ils me connaissent déjà un peu. Oui. Et puis, j'ai eu la chance de trouver un ancien collègue de chez Michelin. D'accord. Donc, qui vous a la aidé, gestion de projet, on sait faire. D'accord. Voilà. Et elle a trouvé son public, on l'a vu, elle a plu pendant le week-end. Voilà, donc on a cherché des idées. Au départ, j'étais partie sur l'idée du sucre d'orge, évidemment, oui. on a dans sûr. toutes les stations thermales, avec la sirène de Roya. Oui, la sirène. Ouais. Voilà, donc on a montré des boîtes, etc. Et puis après, j'avoue que quand j'ai vu la revue de Roya sur le 1er janvier, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut mettre. Ouais. Voilà. Oui, le visuel de l'événement, qui est très beau. Le visuel de l'événement, une belle illustration, tout à fait. Voilà. Ouais. Et puis, on a réfléchi à ce qu'il fallait mettre dedans. J'ai dit, bon, ok, la marquise de Sévigné, mais au mois de juin, on met pas de chocolat, quoi. Oui, et oui, parce que ça allait fondre, vu les températures du week-end. Donc, de toute façon, faut la pâte de fruits. Oui. Et ensuite, j'aurais suggéré de mettre des sucres d'orge, puisque c'est toutes les stations thermales de France ont toujours créé des sucres d'orge, même s'ils n'étaient pas fabriqués dans leur ville. Oui, bien sûr. Les nôtres non plus, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on a réfléchi ensemble, on a dit voilà, et on a fait toute la démarche avec Isabelle Coquel. Oui, on la salue, l'adjointe au maire de Roya. Mariette qui a coordonné ce bel événement. Et Monsieur Alédo a vraiment bien joué le jeu. Oui, tout à fait. Je crois que vous m'avez dit que vous avez été très heureuse pendant ces 3 jours. Là, vous avez échangé avec un public qui est sensible au patrimoine thermal, à l'art de vivre des stations, des villes d'eau. J'avoue que c'est 3 jours de bonheur. Ouais. Et je crois que vous aviez fait aussi une conférence, alors malheureusement j'avais pas pu être là, une conférence en amont qui avait aussi un peu lancé les festivités. Voilà, oui, alors ça fait partie des activités de Puy Confi. Elle fait des conférences, des expositions, des dégustations, etc. Et là, quand on m'a proposé de faire une conférence, j'ai dit on va parler bien sûr de la marquise de Sévigné et des sucres d'orge. Ouais. Donc c'était apparemment très réussi. On a eu 70 personnes, je suis très content. Ah oui, c'est super. Et pour l'histoire, à ce moment-là, quand on parlait du chocolat, j'avais réussi à faire venir des cabosses de cacaoyer d'Équateur. Ah oui, d'accord. En direct. Ouais, sympa. En direct. Et par monsieur Jean-Paul Burrus, qui est celui qui a racheté l'entreprise Creuset il y a 4 ans. Et dont le père avait racheté la confiserie, la marquise de Sévigné en 1972. D'accord, super. Donc super on continue à avoir la relation avec Monsieur Burrus, qui est passionné lui aussi de patrimoine. Génial. Et avec lequel on continue à essayer de travailler. C'est bien. Dernière question, Hélène, avant la question rituelle. Quels sont vos projets ou vos rêves pour l'avenir de la confiserie auvergnate ? Alors mon rêve, et on y contribue, c'est pérenniser toute cette histoire fabuleuse et essayer, mon rêve, c'est arriver à la transmettre. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est pas évident, si ça dépend. Tout ce qui est le patrimoine, vieux papier, machin, etc., on a ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Est-ce que j'arriverai à avoir ma grande maison des confiseurs ? Je suis pas sûre. C'est un beau projet, j'espère que vous allez y arriver. Il est chiffré.
Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et je crois que vous avez aussi des projets du côté de Montferrand, enfin vous avez plein de choses. Côté de Montferrand, c'est là où j'ai choisi d'être là parce que c'était mon quartier quand j'étais petite fille. Ah oui, d'accord. L'école, l'église, etc. Okay, ah oui. Et que je ne peux pas m'empêcher d'avoir, de participer à transmettre tout ce patrimoine. Et à Montferrand, on a un patrimoine extraordinaire qui est insuffisamment connu. Mais vous y travaillez. Mais on y travaille et on travaille sur le patrimoine bâti. Très bien. J'ai la question rituelle de fin d'émission. Hélène, quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Est-ce que c'était au terme de Roya, non? Non, c'était pas au terme de Roya. J'ai trouvé que c'était super comme initiative. Ouais. Non, c'était ce matin après ma douche. Très bien. Bon, un grand merci Hélène Martin d'avoir partagé avec nous votre passion et votre attachement à la tradition des confiseries et puis au thermalisme auvergnat. Et puis on vous souhaite de continuer à régaler, à émerveiller tous ceux qui croisent votre chemin. Et à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup. Au revoir.